Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue. Nous sommes ce soir à Rodez, sur le point de rassemblement des concurrents du 36e Rallye du Rouergue. Dès ce soir et pendant tout le week-end, 92 bolides vont sillonner les routes de l'Aveyron. Mais avant cela, retour sur l'actualité du jour. Voilà plusieurs mois que la nouvelle est connue en interne, mais elle n'avait pas filtré. L'hôpital de Rodez est sous le coup d'un avis défavorable à la poursuite de son exploitation, avis donné par une commission de sécurité diligentée par la préfecture. En cause, des tests du système de sécurité incendie non réglementaires. Nous, on est en responsabilité. La direction de l'hôpital a directement déposé une plainte en justice vis-à-vis du cabinet d'experts qui a validé tous ces systèmes de sécurité. On a aussi mis l'entreprise qui a posé les ascenseurs en contrainte. On va bien voir ce qui se fait. La direction de l'hôpital n'a pas voulu communiquer devant la caméra, estimant que le problème était mineur. Pourtant, une note interne diffusée au cadre du centre hospitalier fait état de cet avis négatif et des désordres occasionnés par les tests incendie. Ascenseur immobilisé 4 heures, étage inaccessible, même si la sécurité des patients n'est pas mise en cause de manière directe, des travaux devront être faits pour être aux normes. On fera tout pour que demain on trouve une solution, mais c'est une solution qui va coûter énormément cher parce qu'aujourd'hui ça concerne quand même l'ensemble du système de sécurité des ascenseurs. Coût estimé plus de 500 000 €, l'hôpital de Rodez a été inauguré en juillet 2006, il a déjà coûté près de 110 millions d'euros. Premier coup de chaud de la saison estivale dans le sud Aveyron. Hier, en fin de journée, 8 hectares de végétation ont été détruits près de Saint-Afrique. Vents violents et terrains escarpés ont compliqué la mission des pompiers. Le sinistre a finalement été circonscrit en moins de 3 heures. Depuis une semaine, on était passé par des phases avec les fortes chaleurs de risques très sévères sur le sud Aveyron. La baisse de température nous a permis de repasser à un risque plus modéré. Néanmoins, les travaux agricoles, comme aujourd'hui, ont créé l'éclosion du sinistre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Scénario traditionnel, une moissonneuse batteuse qui accroche des cailloux, étincelle le départ de feu dans les chaumes. Le bilan est de 6 hectares de récolte sur pied et chaumes brûlés. Et sur le haut du champ, comme vous le voyez derrière moi, 2 hectares de garrigues qui ont été brûlés. 50 pompiers, une dizaine d'engins sont intervenus sur cette opération. À noter enfin que cet après-midi, un incendie une nouvelle fois causé par une moissonneuse batteuse a été signalé à Murasson dans le sud Aveyron. 5 hectares de récolte ont été détruits. Comme promis, retour sur le Rallye du Rouergue, une compétition qui draine des milliers de passionnés de sport mécanique. Un rallye également qui booste l'économie locale. Un reportage mené sur les chapeaux de roue par Solange Gradiani. Pascal, vous avez fait combien de repas en plus aujourd'hui ? On a dû faire, je pense, le double de ce qu'on fait d'habitude. Pour ce restaurateur, un ancien pilote, le Rallye du Rouergue, c'est une affaire qui roule. Marc vient de reprendre cet établissement et le parc fermé a élu domicile juste devant sa terrasse. Pour une visite de la ville et du département, les passionnés du rallye affluent à l'office de tourisme. La compétition sportive est une locomotive pour l'économie locale. Côté hôtellerie, sur une quinzaine d'établissements, les 2 tiers sont déjà complets. Vous avez plusieurs formules, vous avez 75 €, 85 € ou 100 €, prestige. Le Rallye du Rouergue reste une bonne affaire pour les restaurateurs et les hôteliers du département. Et pourtant, 127 pilotes en 2007, 131 en 2008, mais seulement 96 cette année, la crise est passée par là. Malheureusement, c'est vrai que depuis 2-3 ans, nous avons les grandes usines qui nous ont échappé, c'est-à-dire Peugeot, Renault, Citroën, Subaru, ces grandes équipes ont coupé les budgets et automatiquement, dans nous, l'hôtellerie haut de gamme, c'est nous les premiers touchés. Alors pour relancer l'activité, les élus travaillent à redorer le blason de Rodez et attirer les compétitions sportives. On a d'ores et déjà des événements inscrits sur notre calendrier, le top 12 à la rentrée, des championnats du monde de basket l'an prochain, une grande compétition de gymnastique l'an prochain. On a eu cette année une grande compétition d'escrime qui se reproduira l'an prochain. Donc tous ces événements-là, effectivement, on les a inscrits dans notre politique d'accompagnement du tourisme sportif avec toutes les retombées que je viens de signifier en termes de notoriété, mais aussi en termes d'activité économique sur le territoire. Autre bonne opération pour l'Aveyron, le Tour de France pourrait bien faire étape à Rodez en 2010. Un aréopage de personnalités sur une aire de repos, scène inhabituelle ce matin pour les vacanciers de l'A75. 4 ans et demi après l'ouverture du viaduc de Millau, l'aire de Broquet-Joules a finalement été inaugurée.
Les travaux de rénovation de cette ancienne ferme sont terminés. Espace gourmand, boutique, clip vidéo, il s'agit là de promouvoir les savoir-faire aveyronnais. Coût de l'opération 5 300 000 €, financé à hauteur de 65% par le Conseil général. Un titre de champion d'Europe décroché il y a 2 semaines et peut-être un titre national dans quelques jours. Loïc Vinissal va disputer la semaine prochaine le championnat de France de kayak à l'Argentière-l'ABC. Le Lotois se rendra dans les Hautes-Alpes pour l'épreuve du sprint le 14 juillet et de descente le 17. Voilà, c'est la fin de votre édition locale d'information. Je vous le rappelle, dès ce soir et pendant tout ce week-end, des bolides vont sillonner les routes du département. C'est le 36e rallye du Rouergue. Alors si vous vous rendez sur le parcours, soyez très prudents. Tout de suite, votre journal régional. Mais avant cela, votre page météo. Merci de votre fidélité et à bientôt.